Bonjour, bienvenue sur la troisième vidéo destinée à prendre soin de notre merveilleuse demeure. Pour cette troisième vidéo et puis les suivantes aussi, je vous propose les étirements fondamentaux à réaliser pour enlever les attaches trop importantes de nos articulations qui vont permettre de fluidifier notre corps dans toutes ces articulations, voilà, jusque dans les plus petites aussi. Donc le premier étirement que je vous propose, c'est l'étirement des muscles pelvitroquantériens, qui sont des muscles qui permettent de générer une rotation externe au niveau de l'articulation de la hanche. Ces muscles sont très proches de l'articulation de la hanche. Ils se trouvent tous dans la fesse et ils ont grosso modo cette direction-là, dans la fesse gauche et dans la fesse droite. D'expérience, ces muscles, donc ils vont beaucoup libérer quand on va les étirer, tout le bassin, la hanche, pour partie évidemment, parce que ce ne sont pas les seuls muscles qui concernent la hanche, les lombaires énormément, et ils vont avoir un gros impact aussi sur les rotations, les micro-rotations qui sont permises dans nos genoux. Donc évidemment, toute la colonne vertébrale va être concernée, surtout les lombaires, le bassin, les genoux et les chevilles et les hanches, évidemment. Donc ces pelvitroquantériens, d'expérience, il y a plusieurs façons de les étirer. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez la façon qui va vous permettre de les étirer. Et comment vous pouvez savoir si c'est eux que vous étirez? Vous allez avoir une tension, voire une douleur dans la fesse. Et ce sera bien elle, pendant le temps d'étirement qu'on va mener en fin de séance, ce sera bien cette tension et cette douleur par la détente et la présence à l'intérieur qui sera intéressant de faire céder, juste par notre présence bienveillante au niveau de la tension. Donc, la position à privilégier pour étirer les pelvitroquantériens, elle est la suivante. Donc, vous pouvez les étirer en position allongée, en mettant un coussin sous la tête si c'est nécessaire. Et donc, vous allez, pour étirer les pelvitroquantériens à gauche au niveau de la hanche gauche, plier votre jambe gauche, puis en la croisant sur la jambe gauche, plier votre jambe droite. Donc vous allez avoir la cuisse gauche qui repose sur le ventre et le genou gauche qui vient au-dessus, le genou droit qui vient au-dessus du genou gauche. Donc ça, c'est une des premières positions. Vous l'essayez, vous voyez si ça vient tirer dans la hanche. Si ça vient tirer dans votre dos et que vous êtes déjà lombalgique et très embêté avec votre dos, c'est que c'est pas la bonne position. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté gauche. Pour le côté droit, je vous montre d'abord toutes les positions et ensuite on mènera l'étirement. Vous choisirez la position qui vous convient le mieux. Vous allez ramener pour le côté droit la cuisse droite sur le ventre, croiser le genou gauche qui va se retrouver au-dessus du genou droit, et puis vous croisez les doigts sur le genou gauche, soit en passant au-dessus du fémur droit, soit en passant au-dessous, vous choisissez. Voilà. Et puis là, pendant l'étirement, on relâchera les épaules, les mâchoires, la gorge. Voilà. Ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc ça, c'est la première position. Il y en a une qu'on retrouve de façon très traditionnelle dans le yoga. Donc vous allongez les deux jambes assis par terre. Si vous n'êtes pas à l'aise au sol, assis au sol, c'est pas une position qui sera forcément qui vous conviendra forcément. Donc pour étirer à droite, vous passez votre pied droit à gauche du genou gauche. Voilà. Vous posez votre fesse droite, donc dans la fesse vous allez sentir, il y a un os qui s'appelle l'ischion, vous le posez sur le sol
vous attrapez votre genou droit avec votre main gauche, vous étirez le genou, vous allez l'emmener droit, vous allez l'emmener vers la gauche, posez la fesse, redressez le bas du dos et tournez-vous à droite. Voilà. Alors pour ma part, c'est pas forcément l'étirement qui va étirer le mieux les pelvitro-cantériens qui se trouvent ici, mais essayez-la parce que pour certaines personnes, ça peut être cet étirement-là. Donc ça c'est pour le côté droit. Pour le côté gauche, vous croisez le pied gauche à droite du genou droit, vous attrapez le genou gauche avec la main droite, vous posez l'ischio, la fesse gauche dans le sol, voilà, vous creusez le bas du dos, voilà, ça c'est un bas du dos qui est arrondi, ça c'est un bas du dos qui est creusé, et puis si vous voulez accentuer l'étirement, tout en creusant donc le bas du dos, vous allez vous tourner vers la gauche. Voilà. Et en respirant, on mènera l'exercice, l'étirement tout à l'heure, jusqu'au bout, tout le temps nécessaire pour étirer le muscle. Si c'est cette position-là, bah vous choisirez cette position-là pour vous. Ensuite, on peut aussi réaliser cet étirement sur un tabouret. Ça va sensiblement ressembler à ce qu'on vient de faire, sauf qu'on va être assis sur le tabouret. Donc pour étirer à gauche, vous croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Vous attrapez le genou gauche avec la main droite que vous ramenez vers la droite. Vous posez le poids du corps sur la fesse gauche et vous creusez le bas du dos. Voilà. Donc vous posez le poids du corps sur la fesse gauche sans risquer de tomber de la chaise ou du tabouret. Vous creusez le bas du dos, voilà, et puis vous pouvez soit vous tourner, soit venir fléchir tout le haut du corps, et dans ce cas-là, au lieu de lever le genou, vous le posez sur la cuisse, vous posez tout le haut du corps, le dos creusé, le ventre, vous venez poser sur la cuisse gauche. Voilà. Et ici, ça peut permettre de venir étirer les pelvitro-cantériens, ici, et rotateurs externes de hanche. Donc à droite, croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Venez vous asseoir sur la fesse droite, creusez le bas du dos. Vous pouvez soit tourner comme ça, voilà, soit infléchir tout le corps. Toujours en creusant le bas du dos, vous allez fléchir tout le corps sur la cuisse droite. Voilà. C'est possible que ce soit cette position-là qui vous convienne. Il y en a une encore, cette fois-ci. Elle est debout. Donc vous mettez les pieds parallèles de la largeur des hanches. Vous déverrouillez genoux, chevilles et hanches. Et vous allez imaginer qu'il y a une chaise à gauche, en diagonale, pas derrière, pas sur le côté, mais en diagonale, pour venir étirer le côté gauche. Et c'est comme si vous alliez venir poser votre fesse sur cette chaise qui est là et réelle, mais elle peut être imaginaire. Et donc ça, c'est de face. Ici, c'est de profil. Donc voilà, je viens vous offrir l'extérieur de ma hanche. Et de dos, c'est toujours le même côté. Voilà, imaginez une chaise imaginaire, comme si vous vouliez vous asseoir dessus pour venir étirer les pelvitro-cantériens. Donc je vous rappelle, ça va générer une tension, voire une douleur dans la fesse. Gauche, si vous étirez à gauche. Droite, si vous étirez à droite. Donc comme si j'allais m'asseoir, puis je décale pour aller m'asseoir en diagonale sur la droite. Ça, c'est de dos. Voilà. De face, ça va donner comme si j'allais m'asseoir, puis je viens décaler ma fesse sur la droite. Voilà. Et de profil, comme si j'allais m'asseoir, puis je viens décaler ma fesse sur la droite. Voilà. Donc je vous invite vraiment à choisir la position qui vous est
la plus propice à venir étirer. C'est pas confortable un étirement, par définition, c'est pas confortable, surtout au début. Et donc, vous choisissez la position que vous souhaitez. Prenez votre tabouret, votre chaise, mettez-vous au sol. Voilà, choisissez vraiment la position la plus confortable. Voilà. Moi, je vais choisir la position allongée. Si je rapproche trop le tapis, vous n'allez rien voir. Et donc dans la position allongée, vous choisissez votre position. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous y revenez si vous ne vous souvenez plus. Vous allez choisir la... Ah oui, alors il y a encore une position que je ne vous ai pas montrée. C'est allongé. Voilà, alors ça c'est très intéressant pour les gens d'expérience qui ont très mal au dos ou qui sont en post-opératoire après 3 mois, après une arthrodèse, ou en post-opératoire après 3 semaines, 3 à 6 semaines pour une cure de hernie discale. Souvent, c'est comme ça qu'ils préfèrent étirer les pelvico-trochanteriens. Pour le côté gauche, vous pliez la cuisse, vous ramenez le genou et la cuisse vers le ventre, vous attrapez votre genou gauche avec votre main droite et vous emmenez votre genou vers l'épaule de l'autre côté. Voilà. Au maximum, vous allez essayer de garder votre dos à plat sur le sol et juste faire jouer la flexion, rotation interne, adduction de votre cuisse. Voilà. Donc évitez de faire ça parce que là ça ne tient rien du tout, mais c'est vraiment, voilà. Vous essayez au maximum de garder votre dos sur le plan, sur le tapis, sur le sol, sur ce sur quoi vous êtes allongé, et vous ramenez le genou en diagonale vers l'épaule opposée. Voilà, ça c'est pour le côté gauche. Et ici, le côté droit. Donc jambes allongées, je ramène la cuisse droite sur le ventre, j'attrape le genou gauche avec la main droite et en essayant d'éviter de décoller le bas de mon dos, je ramène mon genou vers l'épaule opposée. Voilà. Donc maintenant, je vous invite vraiment à vous installer dans la position qui va être la plus favorable pour vous. Je crois que je dois pouvoir rapprocher. Hop. Voilà. Vous vous allongez. Si c'est la position allongée, vous mettez un coussin derrière la tête si vous en avez besoin. Voilà. Donc on va commencer par étirer le côté gauche dans la position où vous êtes. Si vous avez besoin, vous remettez la vidéo en arrière, vous choisissez la position dans laquelle vous avez le plus étiré. Puis une fois que vous l'avez réajusté, vous revenez à cette partie-ci de la vidéo. Donc pour ma part, moi, ce que je trouve le plus efficace, c'est vraiment donc, la position allongée en croisant les jambes. Donc, je ramène la jambe gauche sur le ventre, la cuisse gauche sur le ventre, le genou droit sur le genou gauche. Moi j'aime bien passer sous le mollet, croiser mes doigts sur le genou. Et ici, alors pour tous les étirements, ça ce sera valable pour toutes les vidéos suivantes, on commence par mettre en tension le muscle qu'on veut étirer. Voilà. Cette tension peut être légèrement douloureuse, elle doit absolument être si c'est douloureux, la douleur doit rester acceptable. Ensuite, vous allez relâcher tout le reste du corps et surtout les épaules. Détendre les mâchoires, décoller la langue du palais, laisser les lèvres s'entrouvrir, relâcher la gorge et le cœur avec un sourire à l'intérieur, voilà, apaiser toutes nos pensées, bien sentir les points de contact sur le sol, sur le tabouret. Si vous êtes assis, il y a une jambe au sol, vous sentez son point de contact du pied au sol, vous sentez le point de contact de la fesse. Si vous êtes allongé, vous sentez le point de contact de tout l'arrière du dos. Si vous êtes debout, vous sentez le point de contact des deux pieds sur la terre.
Vous détendez les mâchoires, relâchez la gorge, décollez la langue du palais, laissez la bouche s'entrouvrir. Et là, vous allez libérer la respiration. J'inspire, je souffle. Je mets en tension le muscle que j'ai choisi d'étirer, tout en détendant les épaules. Si vous êtes dans la même position que moi, au maximum, vous servez du poids des mains, des avant-bras pour mettre en tension le muscle. Et non pas vous étirer comme ça et du coup plus pouvoir parler. Voilà. Vous devez pouvoir avoir la respiration libre. Et vous allez compter minimum jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâchez, relâchez. Voilà, puis vous pouvez reposer vos deux fesses si vous êtes assis. Reposez tout le poids de votre corps sur vos deux pieds si vous êtes debout. Restez allongé, juste sentir si vous percevez une différence entre le côté étiré et le côté qui n'a pas été étiré. Puis vous allez étirer le côté droit. Voilà, moi je ramène la cuisse droite. Je croise la jambe gauche au-dessus du genou droit. En fait, c'est vraiment les jambes croisées. Hein. J'attrape mon genou, voilà. Puis je mets en tension le muscle qui est ici. Je détends et imaginez, pour étirer un muscle, ce qu'il adore, c'est notre présence. D'abord, vous détendez les épaules, détendez la gorge, décollez la langue du palais. Puis vous allez visiter par l'intérieur, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Par l'intérieur, vous allez visiter l'attention et imaginez, vous allez lui sourire. Oui, je sens que tu es là, je te souris. Et vous allez juste respirer. Passez au travers de l'attention pour l'inviter à lâcher prise, juste par cette présence. Respirez, 1, 2, 3, continuez à respirer, 4, librement, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et relâchez, posez un pied, relâchez, posez l'autre pied, faites des petites mobilisations au niveau du bassin, voilà, des petites bascules latérales, voilà. Alors, je vous rappelle, les étirements visent à libérer les articulations. Après chaque série d'étirements, je vous les montre les uns après les autres, je vous invite vraiment à... Alors, je réajuste ma caméra. Voilà. Je vous invite vraiment à... Alors, moi, j'aime bien le faire debout, mais on peut aussi le faire assis. Posez les pieds, mettez-vous sur des jambes comme des suspensions, et puis vous allez vérifier que votre bassin est démêlé. Alors, soit en faisant des petites bascules avec le coccyx en avant, en arrière. N'oubliez pas de détendre la gorge, relâcher les mâchoires, sinon vous allez brider le bassin. Décoller la langue du palais, laisser les lèvres s'entrouvrir, la respiration très libre. Et si, au fur et à mesure, au fil des étirements, au fil des jours, des semaines, au fur et à mesure, vous allez pouvoir libérer le coccyx et puis laisser faire des petits cercles comme ça. Moi, je ne sais pas dans quelle position vous le voyez mieux. Je suis pas encore très... Donc, voilà. Donc ça peut se faire debout. Voilà. Juste vérifier, est-ce que mon bassin est libre? Voilà.
Alors vous allez me dire, on n'a pas étiré les autres muscles, c'est sûr, mais à la fin de chaque vidéo où je vais vous montrer un certain nombre d'étirements, à chaque fois, la proposition ce sera, est-ce que mon bassin est plus libre? Et évidemment, une fois que vous avez intégré les étirements, vous n'aurez plus besoin des vidéos pour trouver l'endroit où vous aurez besoin d'aller vous étirer. Quand vous aurez pratiqué tous les étirements nécessaires, vous pourrez sentir que votre bassin sera plus libre. Voilà. Et donc on peut faire la même chose assis sur un tabouret ou une chaise. Il faut que la chaise ait vraiment une assise horizontale et non pas légèrement inclinée ou avec un trou. Et donc vous pouvez vérifier que vous pouvez tourner, vous allez sentir vos deux ischions sous les fesses. Voilà, sous les fesses ici, vous pouvez sentir vos deux ischions. Et vous pouvez tourner le poids de votre corps à gauche de l'ischion gauche, en arrière, passer sur l'ischion droit en arrière, puis à droite de l'ischion droit et en avant. Et vous pouvez tourner comme ça autour de vos ischions. Ou bien faire chalouper le bassin d'avant en arrière. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes fraîchement opéré du dos, ce que j'appelle fraîchement, c'est moins de 6 semaines pour les hernies discales et moins de 3 mois pour les arthrodèses. Vous évitez de faire toutes ces mobilisations qui sont absolument proscrites. De la même façon, les flexions de hanches trop importantes, surtout pour les arthrodèses, sont vraiment à éviter en post-opératoire. Donc pour l'arthrodèse, c'est avant 3 mois, après l'arthrodèse. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve si vous avez besoin de conseils pour étirer vos ischio-jambiers et vos quadriceps dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.